Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Aujourd'hui, alors que notre planète prend de plus en plus de place dans nos préoccupations, Catherine Laporte, elle, de son côté, s'épanouit en transformant des bouteilles de vin en produits éco-responsables. Aux côtés de son grand-père, elle met tout en œuvre pour promouvoir l'économie circulaire, tout en renforçant les liens familiaux autour de ce beau projet. Alors, on a pensé l'inviter pour en parler avec elle. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue. Et là, tu es accompagnée de ton papy. Donc, M. Laporte lui-même qui est avec nous. Bonjour, M. Laporte. Bonjour à vous. Bienvenue à vous deux. C'est le fun que vous ayez accepté l'invitation parce que c'est tout un projet. C'est plutôt rare qu'on voit une petite fille avec son grand-père qui est en business, là, qui fait de l'entrepreneuriat. Alors, commençons par toi, Catherine. Oui. Donc, toi, tu as eu l'idée d'être... t'es sensibilisée par l'environnement et tu t'es dit, bien, qu'est-ce que moi, je peux faire pour mettre un projet de l'avant? C'est un peu comme ça que ça s'est passé? Oui, en fait, depuis toujours, depuis que je suis toute petite, avec mes grands-parents, j'ai toujours eu un fort lien. J'ai toujours fait beaucoup de projets avec eux. J'avais vraiment l'âme entrepreneuriale depuis toujours. Et j'aime beaucoup, beaucoup la verrerie, le verre. Je trouve que c'est magnifique. Ça passe à travers le temps, ça se démode pas, c'est unique. Et en plus, ça rentre dans une économie circulaire parce que le verre, c'est un matériau vraiment très inspirant. Donc, il est recyclable à 100 % à l'infini. C'est fait à partir d'ingrédients naturels. C'est bon pour la santé. Donc, il n'y a pas de BPA comme le plastique. C'est vraiment un matériau moderne. Donc, personnellement, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Et j'ai ensuite combiné la création de verre en créant un processus différent. Donc, on oublie la refonte et on vient vraiment couper le verre, le produit déjà fini, pour en créer un nouveau. OK. Tu es relativement jeune. Oui. C'est assez clair. Comment tu qualifierais ton degré d'expérience en entrepreneuriat? Est-ce que tu en avais déjà? Tu n'en avais pas? J'ai toujours fait des petits projets par-ci, par-là. Donc, une fois, j'ai vendu des produits de beauté. J'ai créé... j'avais créé quelque chose... j'ai oublié. Okay. Oui. Mais en fait, je suis... Tu t'es toujours vu entrepreneur? Oui, oui, vraiment. C'est un rêve de jeunesse. J'ai toujours été comme avec un gros leadership. Je suis vraiment déterminée. C'est un rêve. J'aime tout ce qui englobe l'entrepreneuriat. Donc, que ce soit les ressources humaines, le marketing. Je suis jeune, mais je cherche vraiment à aller chercher de l'expérience. Puis, c'est ça. Et tu as poursuivi tes études, disons-le, pour devenir CPA. Tu es en attente là, de ton... Ouais. De ton diplôme, en fait, officiel, qui fait que tu vas pouvoir pratiquer, ton stage est fait, les études sont faites. Oui. Donc, en plus d'être en entrepreneuriat, c'est drôlement important, le fait que tu vas devenir CPA dans peu de temps, ça va te permettre, toi, de ton côté, de bien, justement, gérer ton entreprise au niveau financier. Puis c'est la clé aussi. Hein? C'est important d'avoir des ventes, bien évidemment, c'est important d'avoir des commandes, mais c'est important aussi de bien faire les choses. Puis exact. Fait que ça, c'est bravo. Merci, c'est déjà une bonne chose. Alors là, tu pars en entreprise et habituellement, ce qu'on fait quand on part une entreprise comme ça, on a besoin d'un local pour travailler, on a besoin d'un endroit pour entreposer la marchandise et tout ça. Et toi, de ton côté, tu es allé cogner à la porte de ton papy ou c'est papy qui est venu vers toi? Je suis allée voir papy avec mon idée et je lui ai partagé. Il a aimé l'idée et j'ai décidé de l'intégrer dans tout le processus. Puis ça me permet de passer du bon temps. Monsieur Laporte, vous qui êtes le propriétaire officiel là, des lieux, là, donc qui entrepose Simple Glass, là, vous avez fait ça pour vous rapprocher de votre petite fille, pour l'avoir, pour la surveiller ou tout simplement pour lui donner une chance là, de partir? Pour l'encourager. C'est important pour vous, ça? Encourager les jeunes, oui. Ouais. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Puis, comme je vous dis, moi, trop longtemps, dans ma jeunesse, on a été comme bafoués, nous autres, les jeunes. C'est les vieux qui prenaient la place, puis tout, on nous mettait de côté. Okay. Mais moi, c'est pas mon principe de vie, c'est pas ça. La vie, c'est pour tout le monde.
tu es capable de. Tu es jeune, tu as des idées, mets-les en pratique, puis je vais t'aider pour les mettre en pratique. Donc, vous êtes là pour qu'elle puisse réaliser son rêve, dans C'est un ça. sens. Donc, vous fournissez, vous, la maison où elle peut fabriquer le produit en question. Fabriquer, entreposer les Entreposer aussi, là. les bouteilles, parce qu'en partant, ça OK. prend un lot énorme de bouteilles, tout ça. On les entrepose à la maison et on fabrique, moi, d'une chose, Wow. le vin nous autres mêmes. Mais là, mettons là, qu'on jase, là. Puis là, l'entreprise prend de l'expansion. À un moment donné, il va y avoir de la place pour coucher là ou il va vous rester une chambre? Vous allez vous garder un petit peu d'espace? Ou... Elle a dans ses idées peut-être un jour d'avoir un entrepôt un peu plus grand. puis Sa place à elle. C'est sa place à elle, tout ça, puis embaucher Fabriquer. peut-être une personne ou deux pour nous donner un coup de main. Fait que là, en attendant, vous donnez un coup de main aussi dans la fabrication et tout Effectivement. ça. Là. OK. Ton souhait, c'est quoi? Parce que quand les gens nous écoutent à la maison, ils ont des projets comme toi, mais différents, mais ils disent, c'est bien le fun, elle est partie. Des fois, un membre de la famille peut donner un coup de main, puis on sollicite aussi les gens qui nous écoutent à la maison, qui fait que c'est pas vrai que même si toi, tu veux pas te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a peut-être quelqu'un autour de toi, puis tu aurais peut-être ce qu'il faut, toi, pour donner un coup de main à cette personne-là pour qu'elle puisse progresser puis mettre au monde, dans le fond, une nouvelle entreprise qui va éventuellement peut-être générer des emplois. Fait que donc, c'est un effet circulaire, ça Oui, aussi. Là, tu sais. Fait que c'est exactement, important. ouais. Puis ça va dans le rôle de ce que tu dis, parce que Ouais. pour toi, c'était important de combiner ton projet avec l'environnement. Donc, en faisant un projet qui est éco-circulaire, bien, ça... Et la communauté aussi. Et la communauté. Oui, je souhaite vraiment intégrer la communauté dans notre projet parce que sans elle, c'est pas possible. Les gens, ils nous contactent, nous, pour nous donner des bouteilles volontairement. Ils les récupèrent, ils les gardent et ils sont heureux de faire la route pour nous les donner. Ça, c'est vraiment intéressant pour l'avenir et on veut vraiment intégrer. Donc, il n'y a pas de coût vraiment pour ta matière première parce que tu les reçois. Ouais. C'est par la suite que tu les transformes Oui. et tu revends. Tu Ouais. revends ça sous forme d'une bouteille ou tu revends ça... Sur des verres à boire comme celui-ci. OK. Et on fait des vases aussi. On a des projets futurs qu'on a hâte aussi de montrer, comme faire des lampes, par exemple. Ça, OK. c'est très En verre, intéressant. tout. Oui, en OK. verre. Donc, on garde vraiment toute l'histoire de la bouteille. Chaque verre est unique, comme dans notre société qui est remplie de diversité. Donc, c'est vraiment... OK, chaque verre est unique, ce qui veut Oui. dire qu'on ne peut pas commander 12 verres identiques comme oui, ça. Là. ben, oui, dans le sens, ça va être 12 verres, par exemple, de la couleur verte, mais chaque bouteille est unique en soi. Donc, OK. elle a ses graphiques de vie, elle a été transportée, le verre aussi en soi varie, la couleur varie, les bruns sont différents, les transparents sont différents, et des transparents plus vers le bleu, des transparents vers... Alors, tout dépendant du verre que tu utilises. là. Exact. Donc, ce que OK. je reçois comme matière première, c'est ce que je recrée. OK. C'est quoi les valeurs principales de ton entreprise? Oui, Ou du c'est- moins que ce que tu voudrais inculquer là, dans... C'est la communauté, la simplicité, le respect et l'économie circulaire. C'est vraiment important pour nous que ce soit un travail d'équipe. On va vraiment plus loin en équipe que seul. Ça, OK. je crois que c'est une de mes atouts que j'ai compris quand j'étais vraiment jeune. En équipe, c'est vraiment plus simple. Puis c'est le fun aussi. C'est plus agréable de travailler avec des gens qu'on apprécie. Et, ouais. OK. Tu dis, en parlant d'économie circulaire, c'était une de tes valeurs, justement, là, puis on a parlé tantôt. Si tu nous expliquais simplement là, comment tu as initié cette idée-là au départ? En fait, à la base, je voulais me créer une petite collection de verres. Je trouvais ça trop beau. Je trouvais les reflets de la lumière dedans, le côté intemporel. Je trouvais ça très, très beau. Et j'ai contacté un de mes amis qui était très bon dans tout ce qui est manuel. Et il m'a dit, tu pourrais juste couper, prendre des bouteilles, tu la coupes, puis tu sables. Et ensuite, je suis allée sur YouTube et j'ai imaginé la machine dans ma tête. J'ai acheté des pièces séparément sur plusieurs sites. J'ai demandé à mon beau-père de me créer une machine. Puis la première machine était faite avec le vieux moteur de machine à coudre de ma grand-mère. Aïe, aïe! Ouais. OK. Et j'ai entendu papy une fois en haut me dire ça sent le brûler. Puis là, j'ai fait oh, OK, je pense que là, il faudrait changer la machine. Donc, on a fait plus de recherches pour avoir une machine plus fonctionnelle et OK. qui peut produire en plus grande quantité également. Mais à la base, tout était dans ma tête et je l'ai. As-tu consulté, as-tu suivi un cours lancement d'une entreprise? As-tu monté un plan d'affaires? Tu as monté un plan d'affaires? J'ai monté un plan d'affaires. C'est sûr que en ayant un titre CPA, en progression d'un titre CPA,
on vient toucher à plusieurs branches d'une compagnie. Donc, quand on est à l'école, on nous apprend marketing, gestion des inventaires, ressources humaines, finance, comptabilité. On nous apprend vraiment tout, dont monter un plan d'affaires. OK. Donc, en soi, pour aussi, j'ai participé à des concours. Pour le faire, il fallait monter un plan. Donc, toute l'analyse financière, les études de marché, tout ça, je l'ai fait. OK. Ouais. Fait que ça t'a aidé. Puis si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur Ouais. qui voudrait se lancer, tu leur dirais quoi? Je leur dirais, je sais que c'est un peu tout le monde cliché, mais vraiment de foncer. J'ai remarqué que c'est beaucoup dans l'exécution. Donc, on a beau parler, moi je rêve de ça, je souhaite faire ça, mais si tu le fais vraiment, les choses viennent à toi naturellement. Donc, oui, des fois, ça va être difficile, mais tu vas croiser quelqu'un qui va dire « Ah, moi, j'ai un contact dans tel endroit, je pourrais t'aider. » Juste le faire. OK. Le faire, puis ça va venir. Ouais. Sur la porte, de votre côté, vous donnez un coup de main à votre petite fille. Oui. C'est quelque chose qu'elle va probablement se souvenir toute sa vie. C'est probablement un des plus beaux cadeaux qui n'est pas emballé, mais moi, je le vois comme étant un bel enrobage. Parce que vous permettez à votre petite fille de réaliser son rêve, tout en fournissant l'espace que vous avez, vous, de votre côté, que vous pourriez garder pour vous, mais vous voyez la relève de demain. Qu'est-ce que vous auriez comme message à dire à quelqu'un qui nous écoute puis qui aurait peut-être la possibilité d'aider quelqu'un, que ce soit un proche, un ami ou... Bien, c'est ça. Fonce, moi, de l'autre chose, puis donne-lui un coup de main, moi, encourage-les à partir dans quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, notre génération, quand j'étais plus jeune, on n'était pas encouragés du tout. Il y a un dicton qui se disait dans notre temps, « Hey, le jeune, c'est une chose, laisse-toi sécher le nombril. » Mais là, OK. ouais, le jeune, moi, d'une chose, dans ce temps-là, il y avait des bonnes idées, lui aussi, à ce niveau-là, mais on ne voulait pas les mettre en pratique. Parce Moi, qu'on le considérait trop jeune pour avoir de ce genre ben, c'est d'idées-là. ça. À un moment donné, excusez l'expression, mais c'était les vieux, moi, d'une chose, qui décidaient. Ouais. Qu'il y ait des bonnes idées, qu'il y ait des mauvaises idées, c'est demain que tu vas le faire. Ouais. Mais moi, ça n'a pas été mon principe de vie, ça n'a pas été ça. Moi, j'ai travaillé, moi, des choses dans des cuisines, mais ainsi de suite. Je suis devenu chef de cuisine. Puis que la personne soit âgée ou que ce soit jeune, quand elle venait me voir au bureau, moi, dire une chose, pour me donner ses idées, je m'ouvrais à elle, moi, dire une chose, oui, c'est bon ou c'est pas bon, on va l'essayer. La seule chose qui peut arriver, c'est, excusez l'expression, mais on va se planter, moi, dire une chose. Oui, Et quand tu puis on va plantes, se relever. on va se relever, puis c'est ça, justement. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. C'est pas toujours évident. Là. L'expérience, c'est ça. On se Ouais. relève, moi, dire une chose, des erreurs qu'on a faites, tout simplement. OK. Puis c'est pour ça que je fais ça avec Catherine, moi, dire une chose. Qu'est-ce qu'on souhaite à Simple Glass? De rester chez Papy ou de sortir? Non, on souhaite de sortir et de devenir la référence québécoise en verre éco-responsable et élégant. Wow! C'est tout un message. C'est vraiment une belle histoire. Je suis content que vous ayez accepté l'invitation parce que, votre association d'entrepreneuriat, là, qu'on est le grand-papa qui est là avec sa petite-fille, je trouve ça merveilleux. Puis vous donnez tout un cadeau, comme je vous disais. Puis je te souhaite une longue vie avec Simple Glass. Je trouve que c'est un beau projet. Puis comme on dit, c'est de l'économie circulaire, donc c'est dans l'air du temps. Puis ça va directement avec ce que tu souhaites. Là. Oui. Fait que, vraiment un beau projet. Merci. Merci Puis à vous deux. On combiner continue. sagesse et créativité aussi. Wow! Ouais. Ça pourrait faire partie des... Oui, tout à fait. Une Ouais. belle description. Merci à vous deux. Merci. Bye-bye.
Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. La fromagerie La Suisse normande est une fromagerie familiale bien implantée dans la région de la Naudière depuis 1995. Leur amour pour le fromage a propulsé cette famille dans une industrie de niche. Leur fromage, le Pizy, je pense que je le dis correctement, le Pizy, est d'ailleurs réputé et a reçu le prix de la sélection Cassus. Bénédicte Guittel, bienvenue à Fibre E. Merci. Est-ce que j'ai dit correctement? C'est bien ça, le Pizy? Le Pizy, c'est bon? Le Pizy, c'est bon? L'autre? Les caseus. Les caseus. Oui, caseus en latin, ça veut dire fromage. Ça veut dire fromage? Oui, exact. Ah! Puis quand tu reçois la sélection caseus, comme ça, c'est parce que là, ton fromage est vraiment renommé, là. En fait, le concours Caseus, pour t'informer un peu, c'est le concours des fromages québécois. Alors, toutes les fromageries québécoises peuvent inscrire leur fromage à ce concours-là. Et c'est une fois par année, en fait, on dévoile les gagnants. Et le Pizy, cette année, il a gagné dans sa catégorie. Donc, les entreprises transformant moins d'1 million de litres de lait dans la catégorie fromage au lait de vache, fromage à pâte molle à croûte fleurie. Donc, c'est vraiment... Wow! Il y a plusieurs c'est catégories. assez particulier, oui. Oui, exact. Fait que donc, vous êtes récipiendaire de ça. Bravo. Merci, Félicitations. merci. Donc là, on a invité Bénédicte parce que tu es la relève, toi. Donc, les entreprises, on cherche souvent la relève. Le reprenariat, c'est un gros enjeu au Québec. Chez nos PME, chez nos entreprises qu'on a, nos joyaux qu'on a ici au Québec. Des fois, on en perd parce qu'on a des investisseurs étrangers qui s'intéressent à nos joyaux, parce qu'on n'a pas de relève entrepreneuriale. Il n'y a personne qui s'intéresse, soit que nos propres enfants ne sont pas dans le décor, des amis, des employés, en ce qu'on cherche de la relève. Et de votre côté, bien là, vous êtes 4 à prendre la relève. Là. Exact. Tu as un de tes frères et 2 de tes sœurs qui sont avec toi là-dedans. Vous êtes 4. Oui. 4 sur 5, en fait. 4 sur 5. Oui. Il y en a un qui a décidé, ah non, c'est pas pour moi. Lui, il a parti son entreprise, mais je veux dire... Dans d'autres tout va choses. bien, là. Oui, on s'entend très bien. Ah, OK, c'est bon. Donc là, 4 comme ça dans la même famille, qu'est-ce qui fait que tu as été élevé, j'imagine, avec le fromage, on s'entend, là? Oui, tout à Tu as fait. été quasiment bercé au fromage, puis tu n'en as jamais manqué. Exact. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu le goût de te lancer, d'embarquer dans cette aventure-là? C'était quand même un concours de circonstances. Moi, étant la plus jeune des 5 enfants, j'étais encore aux études quand tous mes frères et sœurs étaient partis à droite à gauche faire leur vie un petit peu. Et mes parents se questionnaient aussi sur la relève, sur qu'est-ce qui allait advenir de eux, de leur futur aussi, avec cette entreprise-là. Et ça m'a donné un peu... Vu que j'étais encore un peu sur place aussi, j'habitais encore dans la ferme familiale, à la fromagerie et tout ça, donc je baignais encore un peu là-dedans. Et je voyais des opportunités aussi de pouvoir aller trouver Il y avait quand même un beau sentiment de liberté qu'on peut aller chercher dans l'entreprise familiale. On peut s'amuser aussi à essayer, faire des essais-erreurs parce que les parents sont là, parce qu'on peut découvrir aussi ce monde-là à notre vitesse. Donc, c'est un peu ce côté-là qui m'a attirée au début. Puis, bien, de fil en aiguille, bien, c'est resté. Je suis allée faire les études là-dedans et tout ça. Puis, voilà. Et là, toi, tu es là, mais là, tu m'as dit tantôt que les autres vivaient leur vie, là, puis ils sont à l'extérieur. Là, ils ont vu leur sœur cadette, là, qui a dit, ben moi, ça m'intéresse. Là, ils ont dit, oh, ta minute, là. Moi aussi, j'ai un intérêt, puis là, ils sont revenus, quoi. Et j'avais mon frère, Thibault, qui, lui, il a le domaine agricole dans le cœur depuis qu'il est né. Donc, lui, c'était évident qu'il reprenait le côté ferme, donc le côté agricole de l'entreprise. OK. La ferme et les animaux. Parce OK. qu'on a nos chèvres, on a notre troupeau de chèvres à la Suisse normande. OK. Alors, lui, il partait dans ses études, il était déjà bien mindé
excusez l'anglicisme, à reprendre ce côté-là. Mais le côté fromagerie, c'était encore un peu nébuleux de qui est-ce qui était intéressé ou pas. Alors, moi, c'était le côté fromagerie qui m'a appelée. Puis ensuite, il y a une de mes sœurs, Magali, qui habitait en Suisse. Puis là, ben, elle dit, ben non, mais moi, je vais revenir, tiens, je vais revenir dans l'entreprise aussi. Alors, elle est revenue. Et là, on était 3. Et depuis peu, on a une nouvelle boutique maintenant. Et depuis peu, on a fait appel à notre autre sœur, Laetitia, pour prendre le flambeau de la gestion de la boutique à la Suisse normande. OK. Donc là, vous avez 2 boutiques, là. On n'a qu'une seule boutique. Une seule boutique, Oui. c'est la même, là, en avant. Là. Oui. Donc, tu as la fromagerie, toi, de ton côté. Tu as quelqu'un qui s'occupe de la boutique à l'avant. Tu as ton frère qui s'occupe de son côté de tout ce qui est agriculture, donc de la matière première. Dans le fond, Oui. vous avez besoin pour pouvoir produire ce que vous revendez à la boutique, entre autres. Là. Tout à fait, oui. Alors, est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur depuis que tu es jeune âge? Est-ce que tu te voyais comme étant propriétaire d'une entreprise ou du moins être en entrepreneuriat ou travailler pour un autre? Oui, non, je pense que c'est assez naturel dans notre famille d'être entrepreneur. On a ça dans le sang. Je sais pas comment le dire, mais on est tous entrepreneurs. On a tous ce caractère-là de faire nos choses nous-mêmes. C'est inné. une personnalité, puis voilà. Oui, c'est un trait de Quand caractère. on a des frères et des sœurs comme ça, il faut vraiment bien s'entendre parce que ça fait des parties de Noël un peu tendues quand ça marche pas, non? Sûrement, mais c'est pas notre cas. Donc, C'est pas votre cas, je sais OK. pas quoi te dire, là. OK. Fait que ça fonctionne ça se bien de passe votre côté. bien, ouais. Vous avez chacun vos forces. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui est le secret? Tout à fait. De ne pas piler sur les uns et les autres sur chacun de ses responsabilités. Donc, Exact. vous formez une équipe ensemble et ensemble, vous construisez quelque chose vers l'avant. C'est exactement ça. Oui, on a chacun nos forces, on a chacun nos chapeaux, disons. Puis c'est la base de toute communication humaine. Hein? Donc, c'est le respect, c'est l'échange, c'est vraiment de la bienveillance envers l'autre toujours. Donc, on essaie d'entretenir ça tout le temps. Puis ça arrive, hein, des journées que ça file moins bien, puis que, ouf, je vais retourner dans mes affaires parce que là, on se comprend pas aujourd'hui. Bien, ça se peut. Puis on n'est pas à l'abri de ça non plus, là, mais je te dirais que ça va super bien. On continue de Partir une entreprise comme la vôtre, dès le départ, tu sais, quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, des fois, on ne pense pas au reprenariat. Mais le reprenariat, ça a ses avantages. L'entreprise est établie, il y a déjà une clientèle, les fournisseurs sont habitués de nous servir, il y a déjà une base solide qui a été faite. Fait que là, on peut partir. Et en plus souvent qu'autrement, on est accompagné par les propriétaires qui eux-mêmes ont parti cette entreprise-là, puis qui veulent justement la pérennité, ils veulent s'assurer de la pérennité de leur entreprise. Donc, ils sont là pour passer le flambeau, Oui. mais pas seulement que passer le flambeau comme ça, mais vraiment demeurer pour... Est-ce que tes parents sont toujours impliqués? Est-ce qu'ils sont toujours là? Ou ils se retirent? Et ça aussi, c'est un bel équilibre à avoir entre la relève et les parents qui veulent passer le flambeau. Hein? Pas trop vite, mais pas trop lent non plus, d'un bord et de l'autre. Et il faut quand même parce que vous autres, vous voulez avoir vos idées, vous avez vos idées de ce que vous voulez faire. Ouais. Est-ce que vous avez des freins des fois? Ou, on trouve l'équilibre là-dedans, encore une fois. OK, Donc, ouais. pour répondre à ta question, ma mère est encore quand même impliquée. Elle fait du pain pour la boutique, OK. 2 jours par semaine. Donc, on a du pain frais à la boutique. C'est Ouais. quand même très le fun. Mon père, maintenant, c'est sa première année qu'il ne fait plus les marchés publics. Alors, il commence à ralentir pour de vrai, ce qui est une très bonne chose aussi. Ouais. Et, pour donc, vous comme pour lui, là, tu sais. Bien, pour tout le Ça va monde, des oui, deux côtés, oui, parce que exact. c'est ce qu'il souhaitait, j'imagine. Si Exact. il vous en a parlé puis il souhaitait avoir une relève, si tu es pour rester tout le temps puis tu ne permets pas à la relève, justement, de prendre la relève, hein, c'est le cas de le dire, c'est ça. bien, à un moment donné, c'est ça. D'où l'équilibre, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ce que ça prend, ça, c'est clair. On a parlé de tes frères, tes sœurs. Vous avez conservé, ton père vient de la Normandie? Normand, oui, exact. Normand, qu'on dit, hein? Il vient de la Normandie, oui, tout à Il fait. vient de la Normandie, OK. Puis ta mère est suisse. Oui. Donc, d'où l'appellation, la fromagerie suisse-normande. Exact. OK. Vous avez gardé une signature, je dirais, à l'européenne. Quand on regarde. Il y a des fromages québécois et tout ça, mais vous avez gardé ce côté européen-là. C'est dans notre culture, hein? Oui. Mais là, vous autres, vous êtes nés au Québec. Oui. Donc, vous êtes
né ici. Oui. Et vous gardez cette tradition-là? Est-ce que vous voulez la perpétuer? Vous voulez que ça demeure, ça? En fait, ce qu'on aime bien, c'est aller dans la diversité aussi. On ne veut pas faire comme tout le monde. Au Québec, ce qu'on connaît beaucoup, c'est le fromage en grains, c'est le cheddar. On voulait aller ailleurs. Puis, de toute façon, pour mes parents, ça leur parlait pas du tout de faire du fromage en grains. Eux, ils connaissent pas ça. Ils connaissaient pas ça. Donc, ils ont été avec les fromages qui leur parlaient, qu'ils connaissaient bien en Europe. Et nous, on a continué les recettes. On a continué. On voulait pas dénaturer ce qui avait été fait non plus. Puis, c'est des choses qui nous parlent aussi. Nous, on a grandi là-dedans. On a grandi dans cette culture-là. Donc, voilà. On s'est adapté un petit peu dans le sens que maintenant, on fait du fromage en grains, mais au lait de chèvre. Alors, on a amené une petite twist pour garder un peu le côté qui nous rejoint. Est-ce qu'un jour, on pourrait se retrouver à la Suisse normande avec quelques vaches qui fait qu'on va aller plus du côté produits laitiers ou pas du tout? On avait des vaches avant. On a eu des vaches. Parce que, comme le pidi, par exemple, c'est un fromage au lait de vache. Puis là, tu te demandes comment on fait du fromage au lait de vache avec si du tu as lait de des chèvres. chèvre. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Tu vas aller bon punch. Vas-y. C'est qu'on avait des vaches avant et on les a vendues. On s'est concentré que sur les chèvres. OK. Mais on avait déjà les fromages qui étaient là, qui avaient commencé à prendre un peu plus de popularité. Ouais. Alors, on travaille en partenariat avec le voisin, la ferme Lachigan, qui nous fournit le lait de vache OK. pour faire nos fromages au lait de vache. OK, mais vous n'avez plus maintenant Le troupeau chez nous. troupeau chez vous. Là. Exact. Donc, un peu moins de travail pour ton frère. Exact, tout à fait, Lui, oui. plus du côté des chèvres. OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant que les 4, vous êtes en place? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Suisse normande pour la suite des choses? Mon Dieu Seigneur. On peut souhaiter plein de choses, mais... Avez-vous une vision de la suite, là, où est-ce que vous aimeriez aller? Oui. Avez-vous une idée de ce que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il y a des transformations qui s'en viennent? Il y a des choses... On commence à... C'est un beau problème parce qu'on n'est pas à pleine capacité dans le lait de chèvre présentement. On pourrait faire plus de lait de chèvre parce qu'on a de la demande pour nos fromages et on ne fournit même pas à la demande. Alors, c'est un beau problème. Donc, amenez-nous du lait des chèvres d'une certaine façon parce que nous, on veut produire notre propre lait, évidemment. On veut faire des fromages fermiers. Alors, ça nous prend nos chèvres à nous pour faire notre Ça lait. vous prend vos chèvres, mais toutefois, vous faites des fromages à base de lait, mais vous n'avez pas vos vaches. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, bien, nous autres, on a des chèvres, puis on pourrait te fournir... Oui, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on a l'accréditation fromage fermier. Et l'accréditation fromage fermier, c'est pour tous nos fromages au lait de chèvre parce qu'on est fermier. Donc, on est une seule entreprise qui a leur troupeau, leur fromagerie, leur fromage. OK. C'est un peu la petite phrase là, qui résume la certification, en fait. Donc, pour les fromages de chèvre, on ne peut pas acheter du lait de l'extérieur, par exemple, pour faire Comme tu plus le fais de avec quantité. les laits de vache. Là. Exact. Nos fromages de vache ne sont pas fermiers. OK. Par exemple. OK. Bien, c'est bon à savoir. Donc, écoutez, moi, je suis toujours fasciné. À chaque fois que je reçois des entrepreneurs, je suis toujours fasciné parce que, évidemment, comme PDG d'une chambre de commerce, pour moi, ça me tient à cœur, l'entrepreneuriat. Puis c'est important de faire découvrir nos entrepreneurs de la région. Puis c'est de toute beauté de voir une famille qui s'implique comme ça, surtout que là, vous êtes 4, puis que vous êtes capable de faire ça. Fait que bravo. Merci. Puis on vous souhaite que le meilleur pour la suite. C'est gentil. Alléluia. Là, Merci. ce qui va se passer, c'est que là, on se demande qui va...